Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 13 mai 2026. Alors, je viens parler d'une ligne bien tracée entre les deux. Amen. Alors, il y a une séparation, il y a un mur bien établi entre les deux camps. Notre texte se trouve dans Apocalypse 13, le verset 7, ça dit: Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils l'adoreront, tous ceux qui habitent la terre, tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. N'est-ce pas? C'est dit qu'ils vont adorer la bête. Ce dont le nom n'est pas écrit dès l'origine. Alors, on a déjà longtemps parlé de ça. On pourrait dire que, la sélection est déjà faite, que Dieu a déjà choisi certaines personnes et qu'ils viennent déjà choisis par Dieu de ne pas prendre la marque de la bête. Malheureusement, c'est pas ça. C'est pas ça parce que, marchant sur cette terre, Dieu va nous donner toujours l'occasion de choisir. Et la preuve se trouve dans Apocalypse 14, au verset 9, c'est dit: un troisième ange les suivit et dit d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Si quelqu'un adore. Alors, il y a une condition. Alors, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'adorer. Mais si tu adores, alors tu seras tourmenté dans le feu et le soufre. Alors, c'est à toi de choisir. Amen. C'est à toi de choisir. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est dit ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie? Pourquoi cette précision? Cette précision est rattachée à ce qui nous est dit dans Apocalypse 3. Amen. Dans Apocalypse 3, au verset 14, voilà ce que dit notre Seigneur. Il dit à l'ange de l'église qui est à Laodicée: écris, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Amen. Alors je vais m'arrêter là. Il dit ainsi parle l'Amen. Amen, c'est ainsi soit-il. Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il est le principe de la création de Dieu. Alors, si tu sais qu'il est le principe de la création de Dieu, ça veut dire que tu vas l'adorer comme il a dit qu'il devrait être adoré. Et il l'a dit depuis l'origine des temps. Et Jésus-Christ a dit à la femme ce matin, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas de l'adorer juste avec les lèvres. Ce n'est pas de l'adorer juste dans le paraître. C'est l'adorer en vérité. Et ça remonte à l'origine, quand Dieu a dit, créons l'homme à notre ressemblance. Et qu'il marche de cette façon, qu'il domine de telle façon, dont Dieu, dès l'origine, a fait de l'homme celui qui a l'autorité. Et il revenait à l'homme d'obéir à Dieu dans tout. Maintenant, il est arrivé que Adam s'est laissé tromper, Adam s'est laissé ravir ce que Dieu avait pour lui, et puis maintenant, la terre a vécu toutes les conséquences. Jésus-Christ est venu tout restaurer. Maintenant, c'est à toi de choisir Jésus ou de le laisser de côté. Il y a plusieurs qui choisissent Jésus. Plusieurs.
toutefois, pour X raisons, ils ont la difficulté ou bien ils choisissent de ne pas obéir à 100%. Et je viens, n'est-ce pas, nous encourager à faire des efforts. Je ne suis pas exclue. Et je ne suis pas la personne qui va dire, OK, je n'ai jamais fait fort bon à Jésus. On est tous des humains. Il nous est tous arrivé à quelque part de trahir Jésus. Mais ses mains sont toujours tendues vers quiconque va retourner à lui. Dans Proverbe 4, le verset 20, ça dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent. Qu'est-ce qui est la vie? Les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sont la vie. Maintenant, Dieu dit de le garder ça au fond de notre cœur, c'est-à-dire dans nos entrailles. C'est là-bas qu'il faudrait les garder. Les entrailles sont où? C'est ce qui a été conçu à l'origine. Les entrailles se trouvent dans notre cellule d'origine. Notre cellule à l'origine, quand ça a été formé, quand nous sommes formés, et que c'est une masse informe, les entrailles commencent là. À Dieu dit de garder ça là-bas, la parole de Dieu. C'est-à-dire à l'endroit le plus sécure, le plus secret, l'endroit où tu chéris la chose et puis les autres n'ont pas accès. Amen. C'est-à-dire l'ennemi ne va pas venir t'arracher quelque chose qui est logé dans tes entrailles. La parole de Dieu dit donc, garde ça là-bas. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est la même chose. C'est de garder les paroles de Dieu dans les entrailles. Et puis c'est de garder ton cœur. Mais où se trouve ton cœur? Ton cœur se trouve là via les entrailles. Parce que ce n'est pas le cœur, la masse, l'organe physique. Non, non, non. Le cœur ici, c'est les entrailles. C'est notre intérieur. Et c'est dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que si tu marches prenant soin de ton cœur, disant que cet endroit c'est pour Dieu, et tu ne veux pas céder ça à quoi que ce soit, alors tu ne céderas pas non plus devant la marque de la bête. Parce que tu auras développé de garder cet endroit précieux pour Dieu, sans l'entacher. Alors, on n'est pas tous, on est tous tombés par-ci, par-là. Alors, c'est pas de dire qu'il n'y a pas un cœur qui n'a pas encore péché, mais c'est de dire que quand tu as péché, c'est d'aller au pied de la croix pour demander pardon et de retourner à Dieu sans tarder. Et dans Ézéchiel 14, Dieu a dit, alors qu'il parle au prophète, il a dit, mais est-ce que je vais me laisser consulter par ces gens-là qui portent leur idole dans leur cœur? Alors, ton cœur, c'est l'endroit réservé à Dieu. Mais il arrive que Dieu est déclassé de cet endroit. Il arrive qu'il est délogé. Pourquoi? À cause de certaines idoles. Ça peut être que tu aimes trop un acteur. Ça peut être que tu aimes bien X chose, peut-être un type de sport. Peu importe, c'est toi seul qui peux mettre ce qui occupe ton cœur dans ces temps-ci. C'est toi seul qui peux mettre le nom à la chose. Toutefois, on est dans cette étape où Dieu va nous donner encore de choisir. Et le choix sera entre Dieu et la marque de la bête. Alors, plusieurs vont dire, je vais choisir Dieu. Je ne vais jamais le trahir. Justement, c'est pour cela que
le Seigneur pointe ce passage-là aujourd'hui? C'est parce que c'est maintenant. Alors que la marque ne t'est pas encore proposée, c'est maintenant que Dieu doit être le boss de ton cœur. C'est maintenant qu'il doit être le seul maître à bord. C'est maintenant que ton cœur doit être le sanctuaire de Dieu et lui seul. Parce que ce jour-là, quand il te sera proposé de choisir, tu te retrouveras à choisir selon ce que tu as fait tous les jours. Et si ton cœur est occupé, exemple, par l'amour du travail, alors, sans t'en rendre compte, c'est le travail qui va prioriser, c'est le travail qui sera prioritaire, pardon, sur Dieu. Et tu te retrouveras à tomber peut-être dans la marque de la bête. C'est-à-dire, la marque, elle va venir subtilement. Elle sera proposée subtilement au début. Et après, les gens seront tout simplement devant le fait accompli. Et voilà pourquoi le Seigneur te dit, maintenant que ce n'est pas encore ça, officiellement, alors le Seigneur te dit que ton cœur soit entier à Dieu, à 100%. C'est pour ça que c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est là. Et les sources de la vie, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus. Si tu as marché à garder ton cœur tous les jours, à le nettoyer tous les jours pour ton amoureux Jésus, alors tu ne vas pas choisir autre chose. Ce sera Jésus ou rien. Et justement, on est dans ce temps où c'est Jésus ou rien. Mais si c'est Jésus avec quelque chose, alors ce jour-là, devant la marque, tu choisiras la marque sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Ou bien même tu choisiras la marque en disant, mais comment je vais faire? Il faut que je mange, il faut que je vive, il faut que, n'est-ce pas, je sois présentable. Et puis, bien voilà. Alors le Seigneur vient aujourd'hui nous encourager pour nous dire de faire attention. Parce que, n'est-ce pas, plusieurs se retrouveront à adorer la bête. Ils se diront, il n'y a rien là. Parce que les gens peut-être vont se retrouver obligés, par exemple, d'avoir la marque. Pour X raisons, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et le Seigneur te dit aujourd'hui que choisis déjà Dieu pleinement, à 100%. Et ce jour-là, quand on te proposera de choisir une puce parce que ça va te faciliter la vie, et puis etc., tu diras non, c'est mon Jésus ou c'est rien. Amen. Alors, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Alors, le si, ici, prouve que c'est conditionnel. Amen. Et ton cœur est l'élément qui va balancer d'un bord. Amen. C'est ton cœur qui va balancer pour s'accorder avec Jésus ou bien va balancer pour s'accorder avec ce qui te sera proposé. Et je prie, n'est-ce pas, que ton cœur balance pour Jésus. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voilà le moment. Donne-lui ta vie aujourd'hui et donne-lui ta vie à 100%. Il viendra et il sera ton guide dans tout ce qui t'arrivera. Il marchera devant toi pour te conduire sur le chemin de la lumière et sur le chemin de la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen.